Regardez ce clip, rotation fluide, zoom chirurgical, vue éclatée qui se réassemble, on dirait une pub Apple, sauf que l'intégralité a été générée par IA. Pas de Blender, pas de Studio 3D, pas de budget de fou, juste 3 outils et un workflow complet dans FreePixSpace et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour réaliser cette vidéo, on va suivre 3 étapes. La première, ça va être nos générations d'images avec ce qu'on appelle les hero shots. Ensuite, on va animer ces hero shots avec nos générateurs de vidéos et enfin, on va monter tout ça dans CapCut. Bien sûr, cet exemple, on va le voir dans FreePixSpace. Allez, c'est parti. Alors on attaque directement dans FreePixSpace. Pour ceux qui connaissent pas du tout FreePixSpace, j'ai une vidéo de formation que je te mets au-dessus. Et pour réaliser notre vidéo, on a besoin uniquement que de 3 shots. Ce que j'appelle mon hero shot, qui va être cette image, et je vais vous montrer comment j'ai fait. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un macro shot. Donc ça va être cette image-là. Et enfin, on va faire une vue éclatée, les images que vous pouvez voir ici. Donc pour créer notre première image, ce que j'appelle notre hero shot, vous voyez que j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis allé chercher l'iPhone 17 en photo, un fond blanc, et ce que j'ai tapé comme prompt, vous pouvez voir Création 1 suspended in a 3D render in the center of the frame. Bref, je dis que c'est en 3D et que je veux que ça soit au centre de l'écran avec en fond d'écran, tout simplement ce blanc que je suis allé chercher. Un truc important à noter, c'est que j'ai testé 2 modèles. J'ai testé Nano Banana 2 et vous pouvez voir ici que sur la cohérence du produit, j'étais vraiment très déçu sur la performance de Nano Banana 2 où il m'inventait des flashs lumineux et des points noirs additionnels. Je sais pas ce que c'est ça en plus. Des fois, voilà, il me donnait des visuels qui sont plutôt intéressants artistiquement, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment quelque chose de très simple, un portable avec cette impression de flottaison dans les airs. Et quand je suis allé tester Dream 4.5, vous pouvez voir déjà que sur la cohérence du produit, la plupart de mes shots étaient respectés. Et après, je suis tombé sur ce shot. Bref, vous avez déjà fait du FreePic, mais j'ai plus qu'à tirer mon spaghetti, Image Generator, je connecte, je tape mon prompt, je choisis ici mon modèle et c'est fait. Alors pourquoi j'appelle ça mon hero shot? C'est parce que à partir de ce shot-là, je vais pouvoir créer mes 2 autres shots. Donc je vous montre une petite technique sur FreePixSpace, c'est ce qu'on appelle la variation et ça peut être vraiment très utile. À partir de mon hero shot ici, ce que je vais faire, c'est que de nouveau, je vais créer un nouveau spaghetti et ici, je vais aller dans variation. Et variation, en fait, ça va me permettre de jouer sur les angles de vue et réussir à obtenir mon macro shot. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai obtenu. Et ce que vous avez à faire, en fait, c'est cliquer ici sur Reframe qui est automatiquement sélectionné. Vous choisissez en fait la grid, donc combien de produits vous voulez par ligne. Là, 3 par 3, en fait, il va me donner 9 images. Si je fais 2 par 2, en fait, il va m'en donner 4. Et après, pour sélectionner les angles de vue que vous voulez, vous voyez, vous avez le choix avec tous ces angles de vue. Donc moi, ce que j'avais sélectionné, c'était un extrême close-up, un medium close-up et un 3/4 view, juste pour avoir d'autres angles. Et après, vous avez plus qu'à générer ici. Et ça va vous créer une liste comme vous pouvez voir ici. Donc là, vous pouvez voir mes résultats avec cette technique de variation. Ils sont plutôt semblables à ce que j'avais préparé dans mon cas pratique. Mais, il y a un mais, et justement, je vais vous montrer une autre fonctionnalité de FreePixSpace. C'est que ici, j'avais encore un petit point lumineux qui a été imaginé par mon générateur d'images. Et d'ailleurs, variation, je pense que ça fait appel au modèle d'image Nano Banana 2, puisque j'ai retrouvé de nouveau ce problème de petits points lumineux un peu partout, que ça soit dans l'exemple que j'avais préparé, ou même là, dans la vidéo en live, vous voyez, il m'a rajouté encore des petits points lumineux. Donc, comment effacer ça très rapidement? Donc, j'ai pas trouvé la fonction Edit Image très user-friendly directement dans FreePixSpace. Donc, je vais vous montrer comment modifier cette image, toujours dans FreePic, mais pas dans FreePixSpace. Ici, je suis dans FreePixSpace. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Image Generator et je vais aller chercher dans mon historique de photos et je vais aller sectionner le shot que je veux modifier, qui est juste ici. Et là, je vais faire tout simplement Edit Image. Je vais faire ici Retouch, Erase pour effacer. Je vais sélectionner mon petit point, mon petit flash lumineux. Je vais cliquer sur Entrée. Et là, ça va me supprimer tout simplement ce petit point lumineux que je ne voulais pas. La dernière image, la vue éclatée. Alors, je réexplique ce concept de hero shot. 7 images, en tout cas ces 5 images que vous pouvez voir là, ont été créées grâce à mon hero shot. Donc, j'ai fait référence à cette image pour créer ces 5 images de vue éclatée. Moi, j'ai choisi cette image parce qu'après, j'ai pensé à l'animation vidéo. Je veux qu'après, tout se recolle ensemble. Et donc, si j'avais choisi d'autres images un peu comme celle-là, je pense pas qu'au niveau de la génération, il aurait compris ou alors ça m'aurait fait du morphing. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai eu des galères. Mais voilà pour nos 3 shots, comment créer les 3 shots. Et maintenant, on passe à l'animation vidéo.
Donc 2 remarques par rapport à la génération de vidéos. On va tout le temps faire le même process, ça va être du start frame et du end frame, on va voir ça. Mais dans la génération de vos vidéos, moi ce que je vous conseille de faire, c'est des vidéos de 10 secondes parce que après on va accélérer cette vidéo. Donc ça va permettre à l'IA de générer pas mal de détails et de rendre notre effet encore plus cool, encore plus professionnel. Le deuxième conseil que je vais à vous donner, même si on travaille en ce moment dans FreePixSpace, c'est de passer directement par les générateurs de vidéos, soit par Kling ou soit par Veo. Ça serait les 2 modèles que je recommande parce que dans FreePic, au final, c'est très cher et vous allez faire exploser vos crédits. Je vais vous montrer ça aussi. Donc on est de retour dans FreePixSpace et ici on va générer les vidéos. On va suivre le process de start et end frame. Alors qu'est-ce que c'est ce start et end frame? Vous pouvez voir ici que j'ai Start Image, End Image pour générer cette vidéo où je pars de mon Hero Shot pour aller vers mon Macro Shot. Donc là, c'est très simple en fait. Start et End Frame, c'est par quelle image je veux commencer. Je veux commencer par cette image. Et par quelle image je veux terminer. Je veux terminer par cette image. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Je connecte les deux en start et en end. Et ici, j'ai choisi Kling. Alors pourquoi j'ai choisi Kling? Parce que pour l'instant, en ce moment, on est en mars 2026. Et le modèle de référence, c'est Kling ou Veo. Même s'il existe ce modèle chinois qui s'appelle Seedance. Mais nous, malheureusement, Européens, on n'a pas accès. Au début, je me suis dit, ok, ça va être très facile. J'aurais plus qu'à faire du start et end frame avec mes 3 images. Mon hero shot, mon macro shot et ma vue éclatée. Et ensuite, il faut juste les mettre tous ensemble. Le problème, c'est que Kling, comme tous les autres modèles, a continué à me créer ce petit point lumineux et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai énormément galéré. Là où j'ai le plus galéré, c'est vraiment sur la vue éclatée et j'ai pas réussi à avoir quelque chose de correct parce que comme vous pouvez le voir ici, il m'a rajouté de nouveau ce flash et je ne sais pas pourquoi. Et donc là, je suis vraiment tombé dans ce qu'on appelle l'effet Casvino où j'ai pas arrêté d'essayer de générer des vidéos et j'ai été très frustré, ça n'a pas marché. Et enfin, mon dernier shot où là encore, j'ai galéré. Pourquoi j'ai galéré? Parce que tout simplement, je passais de ma vue éclatée à mon hero shot et mon hero shot montrait l'arrière du téléphone et Kling galérait énormément parce qu'il essayait de me montrer l'arrière mais tout en essayant de rassembler tout tous ensemble et après voilà, là il me créait ça. Donc la solution, je suis allé directement dans Kling et je lui ai dit montre-moi d'abord l'écran et ensuite fais une rotation. Et là, ça a réussi. Je lui ai montré exactement le prompt que je mettrai dans le workflow. Et je lui ai dit The camera follow the phone rotating 180 degrees. Et voilà, c'est tout form front display panel, then pivoting. Et là, ça a tout changé. Comme quoi, le prompt a encore son importance, mais je dirais plus sur la vidéo maintenant que sur l'image. Et vous voyez ici mon résultat. Donc maintenant, on va passer dans CapCut pour faire ce qu'on appelle le speed ramping. Donc la dernière étape, le speed ramping dans CapCut. Donc pourquoi CapCut? Parce que vous allez voir que CapCut, c'est très abordable en termes de technicité. Donc ça, c'est la vidéo que je vous ai montrée au début. Et on va voir comment faire ce speed ramping directement dans CapCut. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai tout simplement mis mes 3 shots qui sont ici sans effet de vitesse. Vous voyez ici, ça va très lentement, mais c'est totalement OK. Donc ici, j'ai mis mes 3 vidéos et ce que je vais faire en premier, c'est que je vais les réunir dans un clip combiné. Donc j'ai fait un clic droit, créer un clip combiné sous projet. Voilà, une fois que j'ai rassemblé toutes ces vidéos ensemble, je vais aller sur l'onglet vitesse et je vais aller sur personnaliser. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ce que je veux, c'est au début partir sur un truc très lent. Et ici, je veux l'accélérer. Et pour l'accélérer ici, je vais rajouter un point de vitesse. Et vous allez voir que je vais augmenter ici la vitesse et que ça va me donner cet effet de courbe. Et là, je vais vous montrer directement le résultat. C'est lent, hop, c'est rapide. Et moi, je veux vraiment m'arrêter au moment où je repars sur mon deuxième shot. Donc là, je vais faire quelques petites modifications comme ça. On vérifie. Tac. Ici, après, forcément, j'ai mon petit point lumineux qui va apparaître. Donc, on va essayer tout simplement de le faire disparaître très vite ou en tout cas qu'il ne soit pas visible à l'œil. Et je vais faire comme ça. Hop, hop. On va voir ce que ça donne. Tac, tac.
Et voilà un peu pour l'effet. Là, je l'ai pas retravaillé, je vous le montre très rapidement. Mais voilà comment j'ai réussi à faire cette vidéo. Si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner. Moi, j'essaye d'apprendre à apprendre aux autres. Donc, si vous pouvez me donner un commentaire sur ce que vous souhaitez apprendre, ça me sera vraiment très utile. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Ciao!